Donc, bienvenue dans cette formation d'introduction à la crypto-monnaie, certaines choses qu'il y a autour, comme la blockchain, MetaMask, etc. Parce que c'est en rapport avec Eleven Up, évidemment. Et donc, je voulais faire, avant que Mehdi commence, parce que c'est Mehdi aujourd'hui qui va donner la formation, je voulais dire un petit mot. Donc, pour ceux qui n'ont aucune connaissance dans le domaine, donc qui vraiment qui part de rien, que vous n'ayez pas d'inquiétude, parce que Eleven Up, justement, a été créé pour que les personnes, monsieur, madame, tout le monde, puissent utiliser la plateforme. Donc, ça, c'est le premier rôle d'Eleven Up. Et le deuxième rôle d'Eleven Up, comme BitoChange, eh ben, ce sera justement par étape, de faire devenir des débutants, de les faire devenir étape par étape, devenir des experts. Je sais que le mot expert fait un peu peur à tout le monde. Il y en a qui se disent non, je ne saurais jamais être un expert là-dedans, ou alors je n'ai pas envie d'être un expert là-dedans, mais vous allez finir par l'être en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà tous des experts par rapport à plus de 95% de la population mondiale, puisque plus de 95% de la population mondiale n'ont pas de crypto. Et même dans ceux qui possèdent des crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui n'ont aucune connaissance. Ils font qu'en posséder. Donc déjà, on a vraiment une énorme avance sur le monde. Donc c'est vraiment très important de se former dans ce domaine qui est la blockchain, parce que la crypto-monnaie, c'est bien plus que juste de l'argent. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste de l'argent, c'est juste des paris de hausse et à la baisse, mais non, pas du tout. La blockchain, c'est un réel outil qui va vraiment changer le monde. Et en plus, ici, on n'est pas encore à l'adoption massive. Donc, voilà, on sait tous que voilà, mon père, dans sa rue, la télévision, il y avait qu'une personne dans toute la rue qui avait une télé. Ils allaient tous chez le même pour regarder la télévision. Puis après, il y a eu les ordinateurs. Quand Steve Jobs, fin des années 70, il a dit tout le monde aura un ordinateur à la maison. Tout le monde s'est foutu de sa tête. On a dit que c'était un fou. Mais maintenant, l'ordinateur, on l'a même dans notre poche. Donc le monde, il évolue super vite avec Internet. Bon, voilà, vous savez, au départ, c'est les militaires qui l'utilisaient, mais maintenant, tout le monde utilise Internet. Donc voilà, donc toutes les grandes évolutions sont d'abord utilisées par les grandes institutions. Et là, on est justement là. Donc, on a passé le cap de le complètement inconnu. Il y a déjà des grandes institutions qui utilisent la blockchain. Donc maintenant, je veux dire, à un moment donné, on va arriver à l'adoption massive. Donc, nous, on est déjà là avant. Donc, il faut bien se dire on n'a pas d'avance sur tout le monde à ce niveau-là. Et que ce soit dans le milieu de l'économie, le milieu des finances ou tout ce qui est en rapport avec l'argent, ben, les personnes qui s'enrichissent, ce n'est pas les personnes les plus intelligentes, c'est les personnes qui ont les bonnes informations et qui les ont avant tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important de se former. C'est pour ça que dans les finances, d'ailleurs, ils utilisent toujours des mots bien compliqués pour qu'on puisse ne pas les comprendre, en fait, pour que ça a l'air d'être compliqué. Donc, ici, en fait, ce domaine-ci n'est pas plus compliqué qu'un autre. Le tout, c'est de s'intéresser un peu parce que ça va vraiment être le monde de demain. Et donc, voilà. Donc, quand je vois que Eleven Up, on a accès avec $50, le minimum. Donc, rien qu'avec $50, toutes les formations que Eleven Up va donner et nous-mêmes, nous allons partager, etc., ben, je pense qu'on est déjà gagnant avant même d'avoir démarré parce que vous le savez qu'on n'a pas encore démarré. D'ailleurs, je voulais en même temps féliciter Mehdi parce que ça fait depuis plus de 5 mois qu'on est tous les deux sur ce projet-là. Et comme vous le savez, ça n'a pas encore démarré, donc on n'a pas gagné un centime, mais des heures, on en a déjà passé énormément. Lui, énormément pour préparer ce genre de formation, pour tous les textes qu'il fait, tout ce qu'il a. Enfin, vous voyez beaucoup qu'il est très présent. Donc voilà, c'est vraiment qu'on a une grande croyance en ce projet et on a vraiment envie d'apporter quelque chose et, à ce niveau-là pour que tout le monde apprenne parce que c'est vraiment un sujet très important et vous savez qu'ici on a toutes les sécurités en plus qui vont avec. Donc voilà. Donc je vais laisser Mehdi faire sa propre formation qu'il a créée lui-même. Et donc voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Et bonne formation à tous. Ben merci Dani, merci pour cette super belle introduction. Tu m'as un peu passé de la crème et tout, en plus j'aime bien parce que j'avais la peau sèche, donc non mais clairement par contre ouais je savais pas du tout comment tu allais introduire et c'est exactement ça, c'est vraiment tip top parce qu'on est au tout début de quelque chose et justement bah je trouve que comme tu l'as dit le fait qu'on est déjà entre guillemets des experts parce que c'est vrai qu'il y a très peu de monde dedans, bah c'est une très belle phrase et maintenant justement on va approfondir ça.
Donc, tout simplement, en démarrant, d'abord, je vais vous expliquer par la base de la base, c'est vraiment la blockchain, c'est vraiment le cœur, comme je le dis, la colonne vertébrale de tout le projet. Donc, tout repose sur la blockchain, tout ce que vous allez voir ici. Donc, le petit sommaire, hein, tout simplement pour vous dire ce qu'on va pouvoir voir. Donc, on va parler de la blockchain, forcément, de crypto-monnaie, juste derrière, puisque ça, c'est le véhicule de la blockchain, du staking, des pools de liquidité, du yield farming. Donc ça va ensemble, vous allez voir. Les NFT, même si vous en avez déjà entendu parler, je vais y revenir rapidement. Et enfin, MetaMask, là, on verra ensemble. Je vais faire une transaction en fait avec vous. Je vais vous montrer comment mettre de la crypto sur MetaMask. Je vais faire une transaction en direct. On verra parce que tout à l'heure, ça a pris quand même 3-4 minutes le temps d'arriver. Donc, on répondra peut-être à quelques questions le temps que la transaction se fasse. Mais comme ça, on pourra vous montrer ça en live. De toute façon, il y aura des tutos qu'on sortira où ce sera vraiment clair juste pour ça. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet avec un petit truc un peu académique, une définition de la blockchain tout simplement. Donc, la blockchain, c'est vraiment un système qui permet de stocker et d'échanger des informations, en fait. De la valeur, ici, il est écrit, mais en bref, c'est de l'information, alors qu'elle soit de l'information simplement, ou même de l'argent, puisque la crypto-monnaie représente maintenant, est acceptée comme moyen de paiement dans pas mal d'endroits, donc sans passer par un intermédiaire centralisé. Donc, c'est le moteur, en gros, c'est pour ça que je dis que c'est la colonne vertébrale, c'est le moteur technologique des cryptos, du web décentralisé. Donc, décentralisé, de nouveau, vous allez le voir, je vais approfondir le terme, et de la finance décentralisée, justement, puisqu'ici, on va parler forcément de finance. Alors, tout simplement, pour la blockchain, le mieux à faire, c'est une comparaison. Directement, vous montrer un petit peu comment fonctionne une banque et comment fonctionne la blockchain. C'est le point de comparaison le plus simple à faire, puisque tout le monde ici, je pense, en tout cas, il y en a peut-être 2-3 qui ne le sont pas, mais sont dans des banques. Donc, quand en réalité, on fait une transaction d'une personne à une autre, on passe en réalité de la banque de la personne vers la banque de l'autre personne. En réalité, on ne s'envoie pas réellement de l'argent. Donc, on est dépendant de ce système-là, donc de la banque, pour qu'elle puisse envoyer de l'argent. Et l'autre personne, pareil, de pouvoir la recevoir et en disposer. Ici, sur la blockchain, c'est complètement différent. Je vais rentrer dans le détail après. Mais donc, la personne qui envoie de l'argent, elle va passer par toute une série d'ordinateurs, des millions, voire des dizaines, si pas des centaines de millions d'ordinateurs, qui vont chacun, les uns et les autres, valider, confirmer, sécuriser cette transaction et l'envoyer directement à la personne. Donc, je vais vous montrer un petit schéma qui va plus vous détailler ceci. Je suis obligé de me balader avec la petite fenêtre. Voilà. Alors, tout simplement, quand vous avez une transaction qui s'effectue depuis un point, donc par exemple, je veux vous envoyer de l'argent, vous allez d'abord envoyer en réalité de l'information et toute cette information-là va être regroupée sur des blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain, puisque une fois qu'un bloc est complété, il va être joint aux autres blocs. Et donc, ça va faire une chaîne de blocs, d'où le nom. Ensuite, ces blocs-là vont être validés. Et c'est là qu'entrent en jeu tous les ordinateurs qui sont présents sur le réseau. Donc, il va y avoir des mineurs, il va y avoir des validateurs, il va y avoir plein de sortes de personnes qui vont valider tout ça et sécuriser ça. Et ensuite, une fois qu'ils ont validé, qu'ils ont bien compris que telle personne voulait envoyer une somme à telle personne, ils vont ajouter le bloc à la blockchain, donc un bloc validé, et là, la personne va recevoir son argent. Tout ça, ça paraît long et fastidieux, mais ça se fait soit en quelques secondes ou soit en quelques minutes. Donc, c'est presque de l'instantané. Donc, en bref, la blockchain, c'est vraiment plusieurs choses. C'est tout simplement de la confiance matérialisée. Donc, de base, on fait plutôt confiance à sa banque et on espère qu'elle va faire les choses. Ici, il n'y a rien qui repose sur une seule et même personne. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir le système. En plus, vous voyez ça comme un grand carnet de compte à livre ouvert, donc un grand livre ouvert, pardon, comme un grand carnet de compte où toutes les transactions dans la blockchain sont indiquées. Donc, dans tous les blocs que vous avez vus précédemment, vous allez avoir toutes les transactions qui prouvent que telle personne a bien envoyé de l'argent à telle personne. Donc, c'est impossible de flouer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de confiance, de sécurisation également, puisque pour pouvoir pirater une blockchain, c'est possible, on pourrait très bien pirater une blockchain, mais il faudrait détenir plus de 50% de l'ensemble des ordinateurs qui sécurisent la blockchain. Et pour les détenir, ça coûterait tellement déjà, donc ce serait presque impossible de les détenir. Et même si une personne voudrait se lancer là-dedans, ça lui coûterait tellement d'argent que je ne vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent pour aller en récolter une partie. Enfin, de la transparence, comme je vous le disais, c'est un grand carnet de compte, donc tout est visible. Tout le monde peut voir qui a fait quoi, comment, etc. Et win-win, pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui le savent dans ceux qui ne connaissent pas la blockchain, mais en gros, tout cet ensemble d'ordinateurs, ce sont derrière
des personnes réelles. Donc, ce sont des ordinateurs qui calculent, mais il a bien fallu que des personnes mettent à disposition leur ordinateur pour pouvoir effectuer ces milliards et milliards de calculs. Et pour ça, ces personnes-là sont rémunérées. Donc, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle de transactions sur la blockchain en crypto-monnaie, il y a toujours des frais. Mais ces frais-là, en fait, ont une utilité, c'est de payer les personnes qui permettent de sécuriser, qui permettent qu'on ait cette transparence et cette confiance. Donc, c'est vraiment du win-win dans le sens où nous, on est gagnant, on se sent en sécurité quand on utilise la blockchain et ceux qui font la validation et la sécurisation, eux, gagnent de l'argent grâce à ça. Donc là, on va passer maintenant sur la crypto-monnaie, qui est la suite logique de la blockchain. Donc, qu'est-ce que la crypto-monnaie va résoudre comme problème? Tout simplement, quand on parle du système bancaire, parce qu'on réellement, ce qu'elle est en train de concurrencer, c'est ça. C'est pour ça qu'elle fait peur à la finance. C'est parce qu'elle est en train de concurrencer le système bancaire classique, l'économie classique. Et l'économie classique, elle pose plusieurs problèmes comme la centralisation. Donc, le fait que, par exemple, si demain, votre banque, elle ferme, vous n'avez plus accès à votre argent. Si elle décide de couper votre application, donc de couper les retraits, vous n'avez plus accès à votre argent. C'est elle, en réalité, qui dispose de votre argent. Quand vous recevez votre salaire, c'est elle qui reçoit votre salaire, pas vous. Donc, si on est dimanche, dimanche, vous ne pouvez pas aller à la banque retirer de l'argent. Sauf un distributeur automatique, mais vous êtes limité. Donc, vous voyez bien qu'en fait, le pouvoir est centralisé dans la banque et pas à vous. Bon, ensuite, il y a eu pas mal de problèmes, comme les différentes crises, que ce soit, si on remonte à la crise de 1929, il y en a eu même avant, la crise de 2008 récemment, et la crise qui s'en vient, je pense. Le fait que dans le système bancaire, également, il y a la création monétaire qui ne repose sur rien du tout. Donc, jusque certaines années, c'est 71 ou 79, l'argent reposait sur de l'or. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait créer autant d'argent qu'on possédait d'or. Mais depuis, il y a eu des accords qui ont été passés, plutôt des désaccords, qui a fait que maintenant, on peut créer l'argent sans aucune limite. En réalité, c'est même de l'argent dette. Quand vous empruntez de l'argent à la banque, elle ne va pas chercher l'argent qu'elle a en stock, elle le crée. Par contre, vous le rendez avec la sueur de votre front. Et ça permet aux banques de créer de l'argent comme ça sans limite. Si on parle rien que de la période Covid, il y a eu plus de création monétaire, donc on peut imaginer ça comme imprimer des billets, alors qu'en fait, ils ne les impriment pas, ils les créent virtuellement. Il y a eu plus de création monétaire en 2 ans que depuis la création du dollar, par exemple. Donc, c'est quelque chose de dingue. Et le fait, pourquoi j'en parle et pourquoi je détaille un peu, c'est tout simplement de comprendre que qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie? C'est sa rareté. Et si la monnaie est créée sans limite, un billet, en réalité, ne vaut pas plus qu'un morceau de papier cul. Ça, c'est mon avis, en tout cas, et c'est l'avis de beaucoup de gens. Ensuite, vous avez les faillites des banques. Donc ça, c'est plutôt en 2008 qu'il y a eu pas mal de faillites qui se sont passées. Le système bancaire a failli planter complètement. Et du coup, alors là, on en revient un peu à la centralisation. S'il avait planté réellement complètement, vous et moi, on n'avait plus accès à nos fonds dans la banque. J'ai mis scam ici, c'est une petite référence à tous ceux qui sont là et qui sont dans le MLM, mais c'est pour toutes les fraudes qu'il y a déjà eu dans les banques. Donc, tout ça fait que la plupart des gens commencent à perdre confiance. Si j'ai regardé un peu quelques sondages, je ne vous les ai pas mis ici, mais en bref, il y a moins d'une personne sur 3 qui a confiance dans sa banque à 100%. Donc, ça devient maintenant très général que les gens n'aient plus confiance. Et donc, justement, la solution, la personne qui a inventé la première crypto, c'est le Bitcoin, évidemment, ça je pense que vous le savez, c'est Satoshi Nakamoto, et lui, il a pensé justement à résoudre tous ces problèmes-là, et son système permettait de résoudre ces problèmes-là tout simplement en ayant un système qui était complètement décentralisé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Quand on s'envoie de l'argent, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Ça va de mon portefeuille à votre portefeuille, en passant via toute une série d'ordinateurs, même s'il y en avait 1 million qui prenaient feu, il y en a d'autres qui prennent le relais. Donc, on est vraiment sur un système complètement décentralisé et autonome. Donc, ça nous donne vraiment une reprise de contrôle sur notre monnaie, puisque là, si aujourd'hui, je veux vous envoyer 1 million d'euros, 1 million en Bitcoin, par exemple, je peux le faire, même si on est dimanche, alors que dans une banque, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment une reprise de contrôle complète. La transparence, grâce à la blockchain, tout ce qui se passe dans le système bancaire, c'est plutôt opaque. Pas grand monde est au courant. Ils ont rendu ça assez compliqué. Alors qu'ici, justement, on a accès à tout ça, on peut voir, tout est en open source. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent analyser ça et vous donner l'analyse, si même vous n'avez pas envie d'aller pousser plus loin. Le gros point fort, c'est la liquidité. C'est le fait que vous avez de l'argent qui est tout le temps disponible. Donc, vous avez tout le temps, à partir du moment où vous voulez retirer vos fonds en crypto, vous savez le faire. Quand vous voulez envoyer de l'argent, il y a de la liquidité qui est disponible sur énormément de plateformes d'échange grâce aux gens qui mettent à disposition la liquidité. Et ça, vous allez le voir par la suite.
Et enfin, dans la crypto-monnaie, un des autres gros points, c'est, je vous ai parlé de rareté tout à l'heure, le fait qu'ils imprimaient des billets à tout va. Ici, il y a justement une limite de création. Donc, soit certaines crypto-monnaies ont une limite de création, donc c'est-à-dire qu'elles sont créées comme le Bitcoin, par exemple, il n'y en aura jamais que 21 millions sur la planète. Il n'y en aura jamais un de plus. Donc, le fait qu'il n'y en ait que 21 millions, ça le rend très, très rare et c'est pour ça qu'il atteint des prix de folie comme on le voit maintenant. Ou alors, il y a un autre mécanisme, comme par exemple l'Ethereum n'a pas de limite de création, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la destruction de crypto-monnaies, on appelle ça du burn dans le jargon technique, c'est le fait de supprimer de la monnaie pour justement garder une certaine rareté et ne pas en avoir trop dans le système. Et tout ça, évidemment, c'est pour nous redonner confiance et c'est pour ça qu'on voit l'explosion des crypto-monnaies, qu'on voit des prix de dingue et qu'on voit beaucoup de gens se faire énormément d'argent grâce à la crypto-monnaie. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Ça, bien sûr, on ne le répétera jamais assez. Donc maintenant, on va voir un peu le staking, même si ça, je pense que c'est vraiment le plus simple à comprendre. Donc, j'ai fait un tout petit schéma très simple. Donc, vous êtes ici, tout simplement, et on va, vu qu'on est tous ici sur 11up, on va parler avec le token 11up. Donc, tout simplement, le staking, c'est vraiment, voyez ça comme un compte épargne classique, comme un livret A en France. Donc, c'est un endroit où on va bloquer de l'argent et on va obtenir un rendement. Sauf que vous le savez, un livret A ou un compte épargne, c'est autour de 1%, même moins, plutôt 0,5 à 1% l'année. Alors qu'ici, quand on va bloquer son argent pendant un certain temps, peu importe la durée, il y a différents types de durées. Sur 11up, vous le savez, il y a 3 durées différentes. Mais là, je vais parler du principe général du staking. Donc, vous le bloquez. Vous, en réalité, ce que vous offrez à la société qui vous permet de staker des fonds, vous lui offrez de la liquidité, le fait qu'elle peut disposer de liquidité quand elle en a besoin, la stabilité de son token, donc ça va donner de la stabilité et même lui faire prendre de la valeur. Si, comme ici sur 11up, elle est dans un système qui prend de la valeur grâce au staking, on appelle ça le proof of stake, et de la confiance. Évidemment, si on a 10 milliards de tokens qui sont stakés, donc ça veut dire que les gens ont posé 10 milliards sur la plateforme et font confiance parce qu'ils les bloquent. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance dans la société. Donc tout ça donne beaucoup de crédibilité à la société. Et elle, pour vous récompenser d'avoir fait ça, elle vous donne du rendement, tout simplement. Elle vous donne un rendement par rapport au token que vous avez déposé en blocage, en staking. Voilà, c'est assez simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus loin. Alors là, le pool de liquidité et le yield farming, au début, c'était très compliqué. Donc, je vais vous montrer après parce que finalement, je trouve que c'est très, très simple. En tout cas, quand on schématise bien. Mais c'est vrai qu'au début, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre. Mais c'est important de le comprendre puisqu'ici, sur 11up, c'est quand même l'outil principal, le pool de staking, le pool de liquidité, pardon. Donc, voilà. Là, je vous ai fait un petit schéma. Donc ici, vous avez un pool de liquidité. Il faut voir ça un petit peu. Pool de liquidité, en fait, c'est piscine de liquidité. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit rond. Ça ressemble un peu à une piscine. Et dedans, vous allez avoir 2 crypto-monnaies. Vous allez avoir le token 11up et du BNB. Donc, à quoi ça sert ce pool de liquidité? C'est tout simplement de fournir de la liquidité à des traders. Donc, les gens, traders ou des personnes lambda qui vont pouvoir, à l'extérieur d'11up, venir chercher de la liquidité, venir chercher du token 11up. Donc, eux, ça, c'est leur but, c'est venir chercher du token 11up et pour ça, ils devront déposer du BNB. Et le fait de faire ça, en fait, ça va générer des frais de transaction. Donc, eux, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, il y a toujours des frais de transaction en crypto-monnaie pour payer, sécuriser le réseau, etc. Ces frais de transaction-là vont être en bénéfice pour la société, pour le pool de liquidité. Et c'est là que nous, on arrive et qu'on intervient, les clients d'11up, on va être des fournisseurs de liquidité. Donc, on va pouvoir, et c'est là, ça s'appelle le yield farming, donc on va pouvoir déposer de la liquidité. Il faudra faire 50-50, donc vous allez avoir 50% de BNB, 50% de token 11up que vous posez dans le pool. Et du coup, grâce au fait que vous fournissez de la liquidité à ces gens-là, eh bien, vous récoltez un revenu, tout simplement du rendement, puisque eux génèrent des frais de transaction qui vous sont rendus directement. Et donc, le yield farming, pour être plus complet, donc ça, c'est le fonctionnement d'un pool de liquidité. Le yield farming, c'est le fait de déposer donc 2 tokens différents. Et en échange, vous recevez un LP token, donc Liquidity Pool Token. C'est tout simplement un token dans lequel le BNB et le 11up vont être regroupés en un seul. Et ça va s'appeler LP Token 11up, par exemple. Et ils vont vous le donner. Et ça représente en fait votre billet dans le cas où vous voulez récupérer vos fonds, parce que c'est juste un prêt en fait que vous faites. Vous déposez vos fonds comme si vous prêtiez de l'argent au pool de liquidité.
Et une fois que vous avez récolté le rendement que vous avez espéré ou que vous avez besoin de vos fonds, vous rendez vos LP tokens et on vous rend vos 11up tokens et vos BNB en échange, tout simplement, avec la plus-value, bien évidemment. Voilà, ça évidemment, on pourra répondre à des questions par la suite, mais c'est la manière la plus simple que je peux expliquer. Il y a d'autres détails techniques, mais ici, ce n'est pas le but de rentrer dans tous les détails. Alors, le NFT, ça forcément, vous connaissez, pour tous ceux qui ont assisté au moins à une présentation, et je pense qu'ici, pratiquement tout le monde l'a fait, c'est tout simplement le fait que le NFT, c'est quoi? C'est un token unique. Donc, le Bitcoin, si vous possédez un Bitcoin et que moi, je possède un Bitcoin, on peut se l'échanger. Ce sont les mêmes. Ils ont la même valeur. Alors qu'un NFT, lui, il a vraiment une valeur unique. Si on échange nos NFT, peut-être que je suis perdant, peut-être que je suis gagnant. Parce que votre NFT vaut peut-être plus d'argent que le mien. Et ça, donc, le token, donc le NFT, c'est vraiment la clé d'entrée dans 11up. C'est ce qui va permettre de pouvoir utiliser le pool de liquidité. Sans NFT, c'est impossible d'utiliser le pool de liquidité comme nous, on va le faire. Les gens comme que je vous ai parlé sur le slide précédent, les traders, eux, ils peuvent juste aller acheter du token 11up parce qu'ils n'ont pas le NFT. Nous, on a le NFT, donc on pourra déposer de l'argent et avoir un rendement dessus. Donc, c'est vraiment la clé d'accès qui donne accès à tout 11up. Et il y aura d'autres choses à venir, en tout cas à travers 11up, mais voyez vraiment ça comme un token unique qui n'est échangeable avec aucun autre. Dans le domaine de la mode ou des NFT, en tout cas d'art, parce qu'il y en a qui font juste des images, qui sont de belles images et qui revendent des fois très, très cher. Des fois, il y a une série de NFT qui sont créés. Donc, il y a 10 NFT les mêmes qui sont créés, mais on sait qu'il n'y en a pas plus que 10, parce que tout ça est à chaque fois gravé dans la blockchain, donc gravé dans le marbre. Et alors, maintenant, on va en venir tout simplement à la partie MetaMask. Donc là, je vais tout simplement couper le partage pour vous montrer comment est-ce qu'on fait une transaction. Tac. Voilà, voilà. Alors, il faut juste que je trouve ma bonne fenêtre. Est-ce que je l'ai mis ici ou ici? Voilà. Oui, je n'avais même pas besoin de vous couper le partage. Je vais le réactiver. Tac, voilà, voilà. Alors, donc, ici, là, je le fais, le transfert vers MetaMask. C'est dans l'hypothèse où vous avez déjà installé MetaMask. Donc, on avait mis à disposition un tutoriel pour pouvoir le faire. Donc là, c'est vraiment dans l'hypothèse où vous avez installé MetaMask et où vous allez partir de Binance. Évidemment, tout le monde ne connaît pas Binance, tout le monde n'a pas Binance. Donc, nous, on privilégie en tout cas Binance pour pouvoir faire la transaction. Mais évidemment, il y a plein d'autres méthodes. Mais je ne peux pas ici faire un exemple sur chaque méthode puisqu'il y en a une infinité. Donc, j'ai pris les plateformes les plus connues, donc qui sont MetaMask et Binance, et on va tout simplement envoyer du BNB sur MetaMask. Donc, pour ça, tout simplement, une fois que vous êtes sur votre compte Binance, vous allez dans votre compte principal, votre portefeuille spot. Je pense que ça devrait être acquis pour ceux qui ont déjà fait. Ici, je ne veux pas détailler l'inscription sur Binance, etc. Je vais vraiment juste vous montrer. Donc, quand vous êtes dans votre portefeuille spot, je vais le refaire, mais vous arrivez exactement sur la page sur laquelle j'étais. Bon, j'ai masqué mes soldes, tout simplement. Je garde une vie privée quand même. Donc, vous avez ici du BNB. Donc, moi, j'ai acheté du BNB. Donc, vous avez, pour pouvoir envoyer sur MetaMask, c'est tout simplement de faire un retrait, puisqu'on veut retirer la crypto-monnaie de Binance vers une autre adresse. Ensuite, pour connaître l'adresse, vous arrivez sur une page où vous pouvez envoyer vos BNB. Et là, donc, on vous demande d'entrer une adresse. L'adresse, c'est tout simplement l'équivalent du numéro de compte. Donc là, vous avez, quand vous êtes sur PC en tout cas, vous avez une extension qui s'appelle MetaMask, que vous avez normalement installée. Et là, vous avez le BNB. Et vous avez, en tout cas, de base, vous n'en auriez sans doute pas. Donc, vous avez ici votre compte. Ça, c'est votre numéro de compte. C'est l'équivalent de votre numéro de compte. C'est votre adresse que vous, quand vous cliquez dessus, en fait, ça se copie. Vous venez ensuite tout simplement la coller ici. Une fois qu'elle est collée, le réseau est reconnu automatiquement. Donc là, vous êtes bien sur la Binance Smart Chain. Ici, je vais quand même réouvrir pour bien, si vous avez bien configuré votre MetaMask, logiquement, ici, il doit être indiqué Smart Chain. Et l'idéal, c'est même d'avoir ajouté le jeton BNB. Pour ça, à la limite, on vous expliquera aussi via le tuto comment ajouter le jeton BNB. Mais là, ça va servir déjà de montrer simplement la manipulation et voir que c'est assez simple. Alors ici, je vais envoyer très peu puisque je préfère les garder sur Binance au cas où il se passe quelque chose. Donc, c'est juste pour la transaction. Voilà, le minimum que je dois envoyer, c'est ça.
Et alors là, vous voyez justement les frais dont je parlais. Vous avez des frais de réseau qui sont inclus. Les frais de réseau ici, c'est 2,50 $. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, il vous suffit ensuite de cliquer sur retrait. Il vous demande si vous êtes bien sûr d'envoyer ça sur la Binance Smart Chain. En effet, on a bien vérifié que sur MetaMask, j'étais bien sur la Binance Smart Chain. J'ai bien pris la bonne adresse. Donc, je confirme. Voilà, il va me dire que… Ah, est-ce qu'il ne me demande pas de… Si, voilà. Donc, il me confirme, il m'explique ce que je vais faire, que je vais envoyer telle somme à telle adresse sur tel réseau. Donc, je confirme. Et là, il va me demander les vérifications. Ça, c'est chez tout le monde. Donc, je vais le faire directement. Il va me demander… Il va m'envoyer un mail avec une confirmation sur mon téléphone. On va faire ça directement. J'attends le petit message. C'est du live, hein. Donc… Et pour vous dire, c'est pas 2,50 €, ça va à 5 cents. Le prix de la transaction, c'est moins cher. 25 cents, ouais, pardon, c'est moi. Ouais, comme ça, je profite pendant qu'on attend la transaction. Tu fais bien, ouais, parce que c'est beaucoup moins du coup. Alors, ça, c'est pas le bon, c'est là. Alors, parce que je l'ai fait 2 fois tout à l'heure, donc hop, ouais, j'avais pas mis. Je vais aller chercher le mail. Logiquement. Voilà. Et alors ensuite, ça c'est Google Authentificator. Ça, si vous ne connaissez pas, à la limite dans les questions, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra en parler. C'est vraiment un outil hyper pratique pour justement sécuriser son Binance. Tous les codes que vous voyez là, ce n'est pas grave que vous les voyez puisque c'est des codes qui vont changer à chaque fois. Donc, toutes les 60 secondes, ces codes-là sont modifiés. Donc voilà, ici, une fois que j'ai envoyé les codes, il me dit que c'est bon. Il me dit que ça a été validé et il me dit que ça prendra environ 12 heures, mais c'est complètement faux. Je l'ai fait tout à l'heure. Et tac, 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 on peut le voir dans mes transactions ici. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure et ça a pris, donc à 56, il a été validé et je l'avais fait, je pense, à 49, quelque chose comme ça. De toute façon, on reste à même 12 heures. Voilà, au pire, on attendra 12 heures. Donc voilà, ici, on est bon pour la petite manipulation. Je pourrais remontrer, repartager mon écran si quelqu'un veut voir. Donc là, on va attendre que ça se confirme. En attendant, je vais couper le partage, je le referai juste après. Voilà. Et c'est enregistré pour ceux qui se disent qu'ils n'ont pas suivi. Évidemment, vous pourrez la regarder tranquillement. Ouais, on pourra faire ça plus cool, plus calme en revisionnant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un PDF, un deuxième PDF pour ça et aussi une vidéo, une petite vidéo courte. Et voilà, on va expliquer ça. Et je sais aussi que les fondateurs et les Up vont nous créer pas mal de tutos. Donc, on compte aussi sur eux. Voilà, maintenant, à vous. En tout cas, je voulais d'abord dire félicitations pour ta super formation, parce que je ne savais pas du tout ce que tu allais dire. Et c'était vraiment super bien construit, super bien fait. Donc, merci à toi. Comme je répète, avec tout le boulot que tu fais chaque fois, vraiment, vraiment top, parce que ce n'est pas que pour ton équipe, parce qu'il y a certaines de mon équipe qui en profitent aussi, et l'équipe de Carl aussi, parce qu'il faut savoir que Carl, c'est notre upline. Donc voilà, merci beaucoup, Mehdi, pour ta super formation. Pas de problème, merci à toi pour tes remerciements. Merci Patrice, je te vois. Voilà, le chat est réouvert là, donc allez-y. Ouais, je l'avais fermé. Ouais, c'est pour ça, je vais le réouvrir. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un point, et moi, de temps en temps, je vais checker, voir si la transaction se fait. De toute façon, je vais recevoir un mail de confirmation. Merci à toi, Réna, pour ton retour. Salut Tahiti, merci Raphaël. Ah ouais, je n'avais pas vu les anciens commentaires. Merci Raphaël, merci Ruben. Il y a une question quand même. Ma question en soi ressemble beaucoup au staking, non? Mais en plus complexe. Oui, en fait, c'est ça. Et donc, vu que c'est un peu plus complexe, il y a plus de rendement. Il y a plus de rendement, généralement, il y a plus de rendement dans le yield farming que dans le staking. Et voilà, c'est une des différences en tout cas. Maintenant, il y a des différences techniques, mais voilà, je ne rentre pas dans le détail de un parce que je connais quelques petits détails, mais je ne connais pas tout non plus le détail des différences vraiment très, très poussées. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, moi, par expérience, c'est tout simplement que le yield farming fait plus de rendement que le staking. Merci à tous pour
pour les compliments. À Christophe. C'est un copier-coller qui se fait automatiquement. Ah oui, c'est parce que c'est vrai que je l'ai fait avec mon clavier, moi, donc peut-être qu'il n'a pas vu. En gros, moi, quand je copie, déjà, quand tu cliques tout simplement sur MetaMask, à la limite, je peux repartager quand même. Hop. Voilà. Quand tu cliques sur MetaMask et que tu as ton MetaMask ouvert, en fait, ici, j'ai simplement à faire un simple clic gauche et il est indiqué copier. Il se copie tout seul. Et puis après, moi, quand je viens ici, bah, il y a deux possibilités. C'est évidemment, j'ai le chat qui se met juste là. Voilà. C'est soit de faire clic droit et coller, ou alors il y a des raccourcis clavier. C'est pour ça peut-être que tu poses cette question. Tu n'as peut-être pas vu comment je l'ai copié. Je ne sais pas. Mon avis, c'est ça. Ouais. Non, il est toujours en train de... Et oui, bah, petite précision. Ah bah voilà, là, il est fait, il est complété. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que sur une transaction, on sait voir ici le détail en appuyant juste ici, sur le tout petit bouton à côté de la longue série de transactions. Ça nous ouvre en fait le BSC Scan. C'est quoi ça? C'est justement le livre de compte que je vous parlais. Donc, la blockchain, elle a un livre de compte ouvert à tous et justement, tout le monde peut accéder à ça. En allant là-dessus, on peut voir toutes les transactions qui sont faites par n'importe qui dans le monde sur la Binance Smart Chain, donc sur la blockchain de Binance. Et ici, ben voilà, on voit les frais de transaction que j'ai eus. Voilà, ça a été 10 cents exactement. On voit la somme que j'ai envoyée. On voit où, comment. On peut voir plus de détails. Je sais, parce qu'ici, ça ne fait pas souvent sur la BSC. Est-ce qu'on peut voir plus de détails? Mais ah oui, non, ok. Pour voir plus de détails, il faut se loguer. Mais bref, de toute façon, ça c'est un peu plus technique. Mais en tout cas, vous savez voir absolument tout ce qui se fait. Donc voilà, la transaction a été faite et du coup, on va voir le résultat. Tac, voilà. Si vous vous rappelez, j'étais à 0,039, je crois, ou je ne sais plus exactement combien, mais j'étais à 0,03, ça c'est sûr. Maintenant, je suis monté, donc voilà, j'ai reçu mes BNB, ça a été très facile, très rapide, et ça m'a coûté 10 cents. Donc, on est loin, loin, loin du système bancaire où on s'envoie de l'argent et ça prend 2 jours. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère. Il y a quelqu'un qui demande comment on fait pour ajouter le jeton BNB dans ton MetaMask. Ouais, tant qu'on y est, hein, de toute façon. Tac. Donc, est-ce que je peux le trouver le À mon BNB? avis, tu peux laisser ton écran. Ouais, c'est vrai. Alors, le BNB. Attends, je mets les gens. Si je mets le token, normalement, je ne sais pas pourquoi il me donne tous les autres tokens sauf le bon. En fait, tout simplement, adresse du contrat du BNB. Voilà. Et là, l'adresse du contrat, il faut faire attention évidemment de ne pas aller n'importe où. Sur Mais CoinMarketCap aussi, il y a ouais, l'adresse. sur CoinMarketCap, sinon, voilà, Etherscan, c'est aussi quelque chose d'assez sûr. C'est là aussi où en gros, c'est là où on voit toutes les transactions qui existent sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est la blockchain la plus répandue pour l'instant dans le monde, celle d'Ethereum. Et là-dessus, bah, voilà, on a ici, quand on tombe sur le BNB, ah non, ici, je suis sur l'Ether ou le BNB? Je suis bien, ah non, je suis bien sur le BNB. Voilà, il suffit de voir le petit logo ici. Et alors, l'adresse du contrat, bah, elle est là. Hop, donc, je vais la copier. Voilà, il suffit même, il n'y a même pas besoin de faire comme ça. On peut la copier directement depuis ici. Il y a d'autres sites, hein. Tout ça, à la limite aussi, on pourra faire un petit tuto plus détaillé. Mais une fois que vous êtes ici dans MetaMask, il suffit simplement, donc il vous dit, là c'est en anglais, il y a moyen de le mettre en français, mais là en gros, il dit que vous ne voyez pas votre token, donc on peut importer un token. Et alors là, si je copie l'adresse du contrat que j'avais ici, il va me mettre directement, automatiquement, le jeton, le nombre de décimales. Et alors, ensuite, vous avez juste à cliquer sur Ajouter un token personnalisé. Bon, moi, il y était déjà. Donc, je vais faire Importer. Ah, par contre, ce qui est bizarre, c'est que, oui, non, c'est juste. Là, j'ai mis le BNB, mais de la blockchain. Ethereum. C'est pour ça qu'il enfin, il ne le reconnaît pas, puisqu'ici, on est sur la Binance Smart Chain. Mais en bref, la manipulation, c'est comme ça. C'est simplement de cliquer sur importer un token, de trouver l'adresse du contrat. Donc, en gros, c'est vraiment l'adresse du contrat d'origine, de la coller ici. Et généralement, pour les gros tokens comme ça, les tokens très connus, tout ça, le symbole du jeton et les décimales s'ajoutent automatiquement.
Si ça ne s'ajoute pas automatiquement, c'est que vous êtes sur un token qui est tout nouveau. Et là, normalement, on vous donne l'adresse du contrat, le symbole qu'il faut indiquer et le nombre de décimales. Mais à la limite, vous ne prenez pas la tête avec ça. Si vous mettez juste l'adresse, vous allez tomber dessus directement. Ah ben voilà, on avait donné l'adresse du token. Attends, je ne sais pas où on était dans les questions. Ok, ouais, ça c'était Christophe. Nas, merci pour le J'ai travail. perdu aussi. J'ai retrouvé le fil. Nas, donc merci pour votre travail. Je te lis comme ça, tu sais où j'en suis plus ou moins. Super présentation, merci à toi. Merci Mehdi, merci à toi Jean-Luc. Peux-tu expliquer? Ah bah ouais, il y avait 2 fois la même question, je pense. Comment ajouter donc, le jeton BNB dans MetaMask, ça c'est fait. Calédonie. Merci à toi. Bella, merci à toi aussi. Benny, ouais, tellement clair que j'ai aucune question à poser. Bah, tant mieux, nickel. Si le BNB, à part sur Binance, quel exchange? Pour mes filleuls qui sont sur Coinbase, il n'y a pas, je crois. Je n'ai pas cette info. Je pense pas qu'il Non, parce que déjà, même la TRC20, il y a plein de choses qu'il n'y a pas quand même baisse. Donc, il faut. Coinbase, c'est vraiment la plateforme la plus simple, en fait, mais la plus chère aussi au niveau frais et celle où il y a le moins de choses. Mais Donc, voilà, mais on pourra vous expliquer aussi, il y a moyen de Coinbase, en réduisant les frais, de les envoyer sur Binance et pour pas très cher, il faut les transformer en certaines cryptos. Il ne faut pas faire le transfert en Ethereum ou en Bitcoin parce que ça coûte, les c'est ça. frais sont élevés, mais il y a toujours moyen de réduire les frais avec des cryptos comme je sais plus le nom, le Tron, des trucs comme ça. Et c'est pas le Tron, il y a un autre. Je ne sais plus, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout Après, cas, ça m'était arrivé parce que j'avais sur Coinbase, je voulais mettre sur Binance et donc pour éviter les frais, j'ai transformé en une autre crypto. C'est Olivier, je ne sais pas si Olivier il est là, c'est lui qui m'avait donné le nom de la crypto. Et ah ouais, parce que justement, sur Coinbase, je n'ai pas trouvé grand-chose à part la blockchain Ethereum. Et blockchain Ethereum, c'est quand même beaucoup de frais. Mais ça serait bien d'avoir la. je vais regarder dans mes transactions, je vais les retrouver, je redire après. Ok. Et sinon, vraiment, moi, voilà, ici, je ne suis pas rentré dans le détail, je ne l'ai pas expliqué, mais je pense que je vais le faire pour la suite. La plateforme que moi, je conseille pour l'instant, parce que sur Binance, on ne sait pas mettre de l'argent par virement. On sait le faire que par carte. Et encore, j'ai entendu que certaines cartes, des fois, ça foirait pour l'instant, parce qu'ils sont en pleine régulation. Donc, ce n'est pas que c'est un site dans lequel on ne peut pas avoir confiance. C'est parce que justement, ils sont en train de se réguler. Et donc, pour l'instant, on ne peut plus faire les virements SEPA. Donc, moi, je conseille de passer par Kraken. Kraken, c'est une plateforme hyper connue, encore plus ancienne que Binance. Et là, on sait faire des dépôts en virement SEPA et des retraits en virement SEPA. Et on s'est envoyé depuis Kraken vers Binance pour à peine 2,5 USDT. Donc, c'est 2,5 dollars. Donc, tout ça, on donnera un peu plus le détail dans les tutos qu'on va sortir. Ouais, je l'ai fait parce que moi, justement, je voulais remettre et je suis passé par Kraken. Ça m'a pris quelques minutes pour m'inscrire, pour faire le KYC. Et j'ai eu le lendemain un virement bancaire, j'ai eu le lendemain l'argent. Et la crypto que je parlais sur Coinbase, c'est le Stellar. Le Stellar, ça coûte Ah vraiment ouais, pas le très cher Stellar, d'envoyer de Stellar à Stellar. c'est Donc, juste. c'est comme ça que j'avais fait. J'ai envoyé tous mes Stellar sur Binance. Ok. Euh, Cure, bonjour et merci de la Nouvelle-Calédonie. Salut la Nouvelle-Calédonie. Pourra-t-on passer par Trust Wallet également? Oui, 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 clairement. Trust Wallet, c'est la même chose que MetaMask. C'est juste, voilà, il y en a qui préfèrent Trust Wallet, d'autres MetaMask. D'ailleurs, j'en parlais avec Myriam, qui va peut-être vous faire un petit tuto là-dessus, logiquement. Peut-être qu'elle va me confirmer. Donc, voilà, pour pouvoir utiliser. Oui, tout à fait. Je maîtrise bien Trust Wallet. C'est l'un des premiers wallets crypto que j'ai utilisé bien avant Binance d'ailleurs. Et il est super simple pour les débutants. Après, on peut pas trader, on peut pas faire des choses extra comme on peut le faire sur un exchange comme Binance. Mais vraiment simple. Ouais, c'est clair. C'est clair, moi aussi. Bah, nickel, voilà. Myriam va nous faire un beau petit tuto. Et apparemment, on peut même, ça je ne savais pas, elle m'a appris ça tout à l'heure, qu'on peut faire des paiements par carte sur Trust Oui. Wallet. Oui, on peut acheter directement. Ouais. Et ça supporte plusieurs réseaux. On peut swapper entre les réseaux. Ouais, c'est intéressant. Nickel, merci Myriam. De rien. Euh, Je m'étais reperdu, moi. Je ne sais pas si tu as le fil là. Ouais, ouais, bah, c'est parce que chaque fois que tu changes l'écran, Ah oui, ça saute. Ok. voilà. Tu as bien répondu à ma question. Grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je débarque de la part de Patrice. Il faut bien comment ça joue. Je ne comprends pas encore tout, mais ça viendra.
Voilà, ben, comme on l'a dit, hein, c'est étape par étape, c'est accessible à tous de toute façon. Et peut-on transformer du BNB de Trust Wallet à MetaMask directement? Oui. BNB, de Trust Wallet, ouais, parce que c'est le même Ouais, réseau, mais du coup, il n'y a pas d'utilité de faire ça. Maintenant, sauf si ouais. tu vois, par exemple, si tu as du BNB sur Trust Wallet, tu n'es même pas obligé d'aller sur MetaMask pour le transférer vers 11up. Tu fais via Trust Wallet. Je peux faire tout de Trust Wallet. Ouais. Tu peux garder tout de Trust Wallet, ouais. MetaMask, c'est un choix parce que il est simple aussi, et c'est un choix des fondateurs. Il fallait bien Ouais, ben, on choisira on un, ouais. choisira pour faciliter pour justement les débutants, pour que tout le monde soit sur le même. C'est plus facile si on fait tous la même chose que de 36 wallets différents. Donc pour les fondateurs, c'était plus simple, évidemment. L'adresse du token. Bah, merci Farid, si je n'avais pas regardé le chat. Makanju, j'espère qu'on aura un tuto détaillé live pour ce truc de farming concernant les monnaies. Car moi, j'arrive pas à saisir les transferts. Tu gères apparemment, ok. Bah écoute, oui, oui, bien sûr que ça. Par contre, ça va être le rôle de déjà d'Eleven Up. Nous là, on est en train de dégrossir le travail entre guillemets en vous faisant déjà une première idée. Comme j'ai dit, la première fois qu'on m'a parlé d'un pool de liquidité, j'ai dit, OK, laisse tomber. Et j'ai même été voir les vidéos de Asher. Asher, lui, fait des super vidéos. On ne le répétera jamais assez parce que lui, il fait vraiment des très, très belles choses. Il vulgarise très, très fort tout ce qui est très technique. Il arrive à le rendre simple. Et c'est grâce à lui, en regardant des vidéos de lui, en regardant d'autres vidéos, des schémas, etc., à la longue, maintenant, je trouve ça très, très simple. Mais c'est vrai que la première fois, c'est normal de ne pas capter. Mais en très, très bref, en une phrase, donc le yield farming, c'est juste toi plutôt que de staker, donc déposer tes fonds dans un endroit, tu le déposes dans un autre et tu vas avoir un rendement. Donc, en gros, plutôt que de laisser tes fonds dans ton portefeuille, comme si tu laisserais 5 euros dans ton portefeuille, tu le bloques quelque part et ça te permet d'avoir du rendement dessus. Voilà, c'est tout. Maintenant, comprendre exactement comment fonctionne tout ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment pour les plus curieux et pour ceux qui vont vouloir l'expliquer aux autres, etc. Mais tu peux très bien faire du yield farming en tout cas sur Eleven Up, sans y comprendre grand-chose. Parce que le yield farming à l'extérieur d'Eleven Up sur PancakeSwap, il y a du risque. Il y a du risque parce que, voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avant de faire du yield farming, franchement, formez-vous. Sur Eleven Up, voilà, on va avoir toutes les explications, donc là, ça va. Mais pour ceux qui vont s'aventurer sur PancakeSwap, faire ça, vraiment formez-vous avant de le faire parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut perdre aussi. Donc, voilà. Yes. Ben, écoute, Reina, tu as été bien résumé grâce à vos portages, vos formations, telles qu'une formation comme aujourd'hui, ben, vos PDF. C'est sûr qu'on deviendra tous des experts. Je m'en réjouis d'avance. En effet, ben, justement, pour rebondir sur ce que tu vas dire par rapport à Asher, ben, justement, aujourd'hui, je trouve que tu as très bien vulgarisé, tu as expliqué très simplement le farming et la pool de liquidité. Franchement, c'était même encore plus court que Asher. Ouais, parce que voilà, je suis moins technique aussi que lui, mais clairement, voilà, j'essaie de faire au plus Voilà, simple. ben, comme tu as dit, on n'en a pas besoin, hein. C'est comme quand je Non, l'explique toujours avec une voiture. Une voiture, on sait tous l'utiliser, on sait rouler avec, mais le moteur, on ne sait pas le construire, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du moteur, les injecteurs, etc. Moi, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je sais conduire ma voiture. c'est Donc, clair. Puis on en est au début, comme tu l'as dit au tout début, on en est vraiment au tout début. Et dans 10-15 ans, ce sera, à force d'avoir vu ce genre de choses-là, ça nous paraîtra tout simple. Alors que pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à la crypto maintenant, qui vont être forcés de s'y intéresser dans 10-15 ans, eux, ils vont avoir un gros temps de retard à rattraper, alors que ici, on aura déjà pris une grosse avance. Donc, pourra-t-on passer par Trust Wallet également? Ouais, ça, on avait déjà répondu. Ou directement par BSC Network. Non, donc, tu es obligé de passer par Trust Wallet, le portefeuille décentralisé. Tu ne pourras pas passer de Binance directement en envoyant le token via le réseau BSC. Ça ne fonctionne pas. Par contre, je sais aussi qu'il y a un wallet de Binance, le wallet de Binance qui est comme une extension MetaMask. Là, c'est aussi un wallet décentralisé par lequel tu peux passer, mais pas via le site Binance. Ça, non. voilà, Bruno qui te remercie encore. Merci à toi. Séverine, crypto.com est pas mal aussi, évidemment. Le crypto.com, c'est très bonne plateforme aussi. Je ne sais pas par contre si tu peux envoyer Voilà. de crypto.com. Est-ce que tu as le réseau BSC pour pouvoir envoyer sur MetaMask? Ça, je ne suis pas au courant, je n'utilise pas trop crypto.com. Mais c'est vrai que c'est très répandu aussi, crypto.com. Bitpanda, c'est vrai, Dragan, c'est le premier, il y a très très longtemps que j'ai utilisé. C'est Ça le seul avait- au monde, là, pour l'instant, Bitpanda, avec Coinbase qui est 100% régulé.
qui est 100% accepté par les autorités des marchés financiers, etc. Malgré que Binance est le géant, le plus gros au monde, là, ils sont à la traîne, ils doivent faire toutes leurs régulations, alors que Bitpanda, eux, c'est régulé de A à Z. Donc mais par contre, je ne sais pas du tout s'il y a le réseau BSC. C'est le premier que j'ai utilisé, je ne comprenais rien à ce moment-là. C'est là que j'ai acheté mes premiers cryptos. Depuis le Euh, Brexit. Ah ouais, il y a sûrement eu en partie à cause de ça, mais je pense aussi que c'est tout simplement, ils ont été attaqués la plus grosse plateforme pour justement dire aux autres, préparez-vous, après c'est votre tour. Donc voilà, ils ont attaqué le plus gros du morceau, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on soit régulé. Au moins, voilà, une fois qu'on est régulé, ils ne peuvent plus nous faire sortir, parce qu'une fois que c'est régulé, ça veut dire que c'est obligé d'être accepté. Alors que pendant tout un temps, ça a été diabolisé, la crypto et tout ça. Et maintenant, ils sont obligés vu que la diabolisation, ça ne marche plus, parce que les gens y croient à fond, bah, ils sont obligés de trouver un autre moyen pour, entre guillemets, nous faire chier, même si au fond, ce sera mieux d'être régulé. voilà. Et Gabriel qui demande est-ce qu'il y a du Shiba sur Binance. C'est pas Ouais. trop le sujet, mais oui, il y en a. Ah ouais. On s'est acheté du Shiba sur Binance. D'ailleurs, il nous Mais fait une bon, remontada, lui, incroyable. Lui. ouais, voilà, mais quand on parlait justement de crypto avec mais ici c'est un utility token, ici on n'est pas du tout Ouais, c'est pas le sur même la même chose. Enfin, registre moi que je ne m'y celui-là. connais pas, mais on appelle ça créer à partir de pas grand-chose, mais ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Mais bon, là je ne veux pas Mais ultra risqué, quoi. Ultra risqué, mais voilà. être. Là, il est en train de péter tout, ouais. FTX possible, bah, bonne question. Moi j'adore FTX, c'est vraiment la plateforme plutôt des vrais traders, comme on dit souvent. FTX, c'est vraiment bien fait, mais je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié. Franchement, moi je suis inscrit partout, quasiment partout, mais je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier chaque truc. Il fallait bien moi aussi que je fasse un choix et que je vous propose une chose. Et au fur et à mesure du temps, on va étoffer ça. On va faire en sorte d'avoir le plus de tutos possible. Peut-être que dans un premier temps, on la fera entre guillemets un peu à la barbare. S'il y a besoin pour quelqu'un qui s'inscrit, qui ne veut pas bouger de sa plateforme, ce ne sera pas compliqué. Il suffira d'aller trouver un tuto sur Internet. Vous tapez sur YouTube tuto BSC FTX, vous allez trouver directement des tutos pour absolument toutes les plateformes, logiquement. Et Farid, bah oui, confirme, oui, donc ce qu'on disait qu'on ne peut plus faire de Ouais. virement CEPA sur Binance et de Kraken à Binance ou à MetaMask. Bah, de Kraken, bah, là aussi, c'est la même question. Est-ce qu'on sait utiliser le réseau BSC? On ne croit pas. Donc, nous, on Pas pense que de vérifié. Kraken, il faut envoyer sur Binance d'abord, puis de Binance, l'envoyer sur MetaMask. Ouais. Donc, c'est une manipulation en plus et c'est 2,50 $ pour passer de Kraken à Binance. Donc, c'est 2,5 $ de frais, mais c'est pas grand-chose, mais voilà. C'est un peu de formation, tout ça, c'est du chipotage, entre guillemets, comme certains pourraient dire ou penser, et dire ah, c'est chiant, même certains pourraient dire, mais en réalité, ça n'a pas de prix le fait de pouvoir avoir le contrôle de notre monnaie. Là, trouvez-moi un business où votre argent va être sur un wallet qui vous appartient juste à vous. D'habitude, l'argent, il est sur la plateforme. Et même ceux qui font du trading, ils mettent leur argent sur un broker. Et le broker, s'il se barre, même s'il est régulé, et oui, il faut porter plainte et on pourrait toucher un dédommagement, etc. Mais en gros, on est de nouveau pas maître de son argent. Là, demain, si on veut sortir, prendre tout notre cash, sortir d'Eleven Up, en tout cas après le mois de blocage où 66% de nos tokens vont être freeze, après un mois, si on veut partir avec 100% de notre investissement plus nos bénéfices, on le fait. Et sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il y a juste à faire 3 clics et c'est fait. Donc ça, je sais que c'est un peu embêtant pour certains, mais le fait d'avoir le contrôle de sa monnaie, la sécurité, pour moi, ça n'a pas de prix. Et ça vaut bien de se former un petit peu pour faire ça. Puisque de toute façon, comme on le dit, si on fait cette formation-là, ce n'est pas juste pour vous aider, c'est aussi parce qu'on y croit. Ça fait, Dani, je crois que ça fait aussi 3, 4 ans, 50, la crypto. Dès le début, on a vu le truc. Et si même on avait su à ce moment-là, j'aurais peut-être même fait un crédit à la banque pour mettre tout en crypto. Et je pense que là, je n'aurais même pas besoin d'Eleven Up. Mais bien que je pense que je serais rentré parce que voilà, il y a clairement un gros potentiel. Trust Toilette, c'est un portefeuille décentralisé. Comme le portefeuille que tu as en poche, c'est pas un exchange. Ouais, en effet, Benny. C'est couplé à Binance, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est eux qui ont créé, en tout cas, le wallet. Mais par contre, non, c'est pas couplé. C'est juste qu'ils ont créé le wallet, mais il est vraiment décentralisé. Donc, par contre, je sais que c'est le wallet décentralisé, le moins décentralisé des wallets décentralisés. Ça fait beaucoup de fois mot décentralisé, mais en gros, c'est ce que j'ai pu lire sur quelques articles sur Cryptost et autres. Journal spécialisé dans les cryptos. Maintenant, je ne m'avance pas parce que j'en sais pas plus.
Pour rebondir là-dessus, comme tu dis, c'est comme le portefeuille que tu as en poche. Donc, le portefeuille qu'on a en poche, quand on le perd, il n'y a personne qui pourra nous aider à le récupérer. Ben, ici, c'est exactement la même chose. Donc, la banque, elle a ses défauts, mais à une banque, si la banque, elle brûle ou s'il y a des problèmes à la banque, elle se fait hacker, ben, notre argent est quand même garanti. Donc, on ne va pas perdre notre argent s'il y a eu un cambriolage. Mais par contre, ici, votre portefeuille décentralisé, si vous le perdez, si vous perdez vos 12 mois, c'est fini, c'est perdu. Donc, il n'y a pas de service après-vente où vous pouvez téléphoner à quelqu'un parce que c'est un portefeuille comme si vous l'aviez dans votre poche. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, il y a des points, des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, personne ne sait vous le prendre, mais il ne faut pas le perdre non plus. Ah, c'est surtout qu'il faut faire attention, quoi. Voilà, comme il dit, hein, ces Voilà. 12 mots, les 12 mots, de bien les noter sur un papier. Et je pense qu'on va le dire à chaque fois qu'on va parler de ça, c'est vraiment de les noter sur un papier et pas sur votre PC ou votre téléphone, pas faire de photos des mots, de vraiment noter ça sur un papier et puis de le cacher, voilà, coffre-fort, un tiroir où vous savez que, dans le plafond, dans le sol, derrière une plainte, il y a plein de cachettes, hein. Demandez aux gens autour de vous qui cachent des drogues et vous trouverez des bonnes cachettes. Euh, Je dis ça parce que j'ai travaillé en prison et donc je connaissais beaucoup de cachettes. Non, c'est pas vrai. Tac, 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 par défaut, quand je rentre dans Par mes... défaut, quand je rentre, Vas-y, vas-y. par défaut, quand je rentre dans MetaMask ou Trust Wallet, j'ai déjà le jeton BNB qui est affiché, ce qui signifie que j'ai déjà le bon token, n'est-ce pas? Oui, c'est Euh, bien sur le réseau. Il faut bien regarder que tu sois sur le réseau BSC. Comme Mehdi l'a montré, tout au-dessus à droite, il a marqué ton réseau. C'est le réseau Ethereum, le réseau BSC ou d'autres réseaux, Matic par exemple. Donc il faut faire attention d'être sur le bon réseau. Alors, merci en tout cas, c'était top et très utile. Le support que tu as créé est très beau au passage. Merci. Roxre. Facile à lire ça. Myriam, Roxre. ouais, ok, tu répondais à Benny. Asher, ouais, Asher, non, c'est écrit pas ni comme le premier ni le deuxième. Voilà, il y a Myriam qui te T'enlèves le C du deuxième. Ouais, mais Myriam l'a écrit un peu plus loin, donc voilà. D'accord. Assuré de ouf quand même. Dès que je vois que j'ai votre niveau, je quitte mon emploi et je postule chez BTC. Bah, t'es le bienvenu, Benny. T'inquiète. Voilà, il y a des compétences à avoir de tout le monde et vraiment, on n'est pas des experts. C'est juste que on s'améliore au fur et à mesure du temps, quoi. On se forme pour ça. Ça prend du temps. Et, AVD-Cash fonctionne. Voilà, pour ceux qui ont Ouais, un DV-Cash. Moi, j'ai jamais fort aimé, mais voilà, c'est personnel. ouais. Mais voilà, je connais beaucoup qui l'utilisent et qui n'ont pas de soucis. C'est juste un truc personnel ici. Ouais, c'est pas beaucoup de frais en plus, ça, je crois 0,5%, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais je ne sais plus pourquoi. Je l'ai utilisé à un moment donné, mais je n'ai plus. J'ai changé. Voilà. Vous êtes vraiment des pros. J'en apprends beaucoup avec vos explications. Bravo. Ben, merci. Moridio, ben, surtout Mehdi, hein, qui a fait le Ah, et boulot puis aujourd'hui. vous allez devenir pareil, hein, vous verrez, hein. Et franchement, Eleven Up, c'est une super bonne école parce que on en parlait. Eleven Up, ça regroupe toutes les technologies de la blockchain les plus récentes. Et encore, on n'a même pas parlé de la loterie, pour ceux qui n'étaient pas là dans la dernière présentation avec Frédéric Billoc. On n'a pas parlé de la loterie ni de la gouvernance. Alors, ce n'est pas des trucs techniques, mais c'est de nouveau, c'est des trucs qui viennent de sortir. Ça fait quoi? La loterie via blockchain, c'était un problème insolvable. Personne n'arrivait à faire de choses aléatoires sur une blockchain. Et là, c'est Chainlink qui a réussi à sortir un système qui permet de faire de l'aléatoire, donc des loteries. Et on a un système qui est là depuis, je me suis renseigné, ça fait même pas 10 mois que ça existe. Et on a tout ça dans Eleven Up. Donc, on a vraiment tous les outils. Donc, une fois qu'on va commencer à utiliser la plateforme Eleven Up, on va devenir calé pour pouvoir aller après partout ailleurs. Donc, c'est franchement une belle école. Ouais, c'est clair. Et, présentation au top. Merci à tous les deux. Super. Asher, voilà le Asher. Je demande à apprendre. Ben, super. C'est Ah, top. C'est au bon endroit alors. j'ai des messages juste directs avant que je les perde parce qu'ils sont, tu les vois pas. Maconjo, tu as juste, à mon avis, cliqué sur mon nom, mais bref. Donc, il me mettait, si je comprends bien, on risque aussi de perdre son capital en le mettant dans le pool de liquidité. C'est bien ça. Alors, non, du tout. Sur Eleven Up, tu n'as aucun risque de perdre quoi que ce soit dans le pool de liquidité. Quand je disais que tu pouvais perdre de l'argent en mettant dans un pool de liquidité, c'est à l'extérieur d'Eleven Up. Il n'y a pas qu'un pool de liquidité, il n'y a pas qu'Eleven Up qui en a un. Il y a des centaines de plateformes qui en ont. Et il y a certains pools de liquidité. Si tu veux, comme je l'ai expliqué, dans un pool de liquidité, il y a deux crypto-monnaies. Il y a toujours une crypto et une autre. C'est obligatoire. Il y a deux cryptos.
Et le truc, c'est que souvent, il y a une crypto-monnaie très connue. Par exemple, on va reprendre le BNB. Et dedans, des fois, il y a une crypto-monnaie qui n'est connue de personne, qui est toute récente. Et du coup, quand on dépose ces deux crypto-monnaies-là, donc on échange ces BNB contre cette crypto-monnaie-là et qu'on la dépose dedans, on a de très gros rendements. Des fois, ça peut même aller, le plus gros que j'ai vu, c'est du 2000% l'année, donc du x20 l'année. Sauf que le problème, c'est que quand tu retires cette crypto-monnaie-là, elle peut peut-être avoir perdu justement 2000% de valeur aussi. Donc en réalité, tu as gagné 2000% en un an, mais quand tu veux aller les revendre, ben, elle ne vaut plus rien, cette crypto-monnaie-là. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors qu'ici, sur Eleven Up, ben, ils ont tout fait pour que le token Eleven Up prenne de la valeur et soit au minimum stable et prenne de la valeur. Et tout est fait vraiment pour qu'il monte. Donc voilà, ici, clairement, il n'y a pas de risque de perdre d'argent avec un pôle de liquidité. Maintenant, tu peux avoir des rendements qui soient fluctuants. Hein. Tu peux avoir un rendement qui monte puis qui descend. Ça, oui. Et de toute façon, ça, je ne peux pas le dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas. Ce serait mentir. Maintenant, avec tout ce qu'on explique dans les formations, dans les présentations, c'est clair et net qu'ils ont mis tout de leur côté pour que tout soit bien rodé. Voilà. Ici, il y en a qui parlent en tahitien, je pense. Donc, ils se parlent entre eux en code. Là. Jacques de Normandie qui Ouais, c'est parle vrai, ouais. avec Reina de Tahiti. Donc, à mon avis, il parle un petit peu en tahitien, je crois. J'ai juste encore un message direct qui est Ah, au-dessus. vas-y, vas-y, Au niveau de vas-y. Makanju, je crois que les tutos d'application, contrairement aux théories, c'est ce qu'il nous faudrait le plus. Non, ça c'est là tu prends ton point de vue. Toi, il te faudrait peut-être plus des tutos où tu peux suivre et savoir ce que tu dois faire. Mais il y en a qui ont envie d'apprendre aussi et de comprendre dans quoi ils mettent les pieds. Donc les deux sont nécessaires. Maintenant, les tutos comme ça dont tu parles, t'inquiète pas, ils seront fournis en partie par nous, par Eleven Up et par ton parrain ou même par toi-même en faisant des recherches quand tu veux apprendre, etc. Ah, c'est ça. Et très belle remarque de Jacques. Voilà, c'est pouvoir apprendre à nos enfants aussi. C'est l'avenir, le token. Ouais, moi, je suis convaincu que nos enfants ici, ils auront, ce sera normal d'avoir un portefeuille avec plusieurs monnaies, plusieurs crypto-monnaies. Ce sera logique. Au lieu Pourquoi de tu jouer parles en. le tahitien? La formation est gratuite. Pourquoi s'en priver? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est gratuit. C'est du boulot qu'on fait, on le fait gratos. Exactement, la nouvelle ère, elle est le numérique. Voilà. Il y aura possible de revoir le Zoom. Donc, Marsupilami, oui, ce Zoom est enregistré. Donc, il va être très vite dans les. Et toutes ces formations-là, on va les garder et après, elles seront centralisées dans un. On va toutes les mettre, qu'elles soient faciles d'avoir accès. Pour le moment, voilà, on est qu'au début. Et donc, on est déjà à la troisième formation, là. Voici mon compte MetaMask. Attention, ouais, ça va. Il ne m'a pas envoyé, parce que je vois qu'il y a un screenshot là qui est reçu. Je ne sais pas si vous y avez accès ou s'il l'a envoyé. Oui, il l'a envoyé à tout le monde. Il veut qu'on lui envoie du BNB, voilà. C'est ça. Tu aurais dû copier toute ton adresse, alors on ne la voit pas toute. Mais oui, là, je vois Binance Smart Chain, BNB. Maintenant, la seule chose, c'est de vérifier, parce que tout à l'heure, c'est bizarre qu'il m'ait mis quand même, parce que je suppose qu'ils ont une adresse de contrat différente. Alors, si je mets adresse de contrat, BNB, BSC. Avec une belle photo de Mehdi en même temps. Quand je te dark là. Ouais. Voilà. Si jamais je vais copier l'adresse du contrat et je me demande si c'est pas la même en fait. Si c'est la même, donc je comprends pas pourquoi dans mon MetaMask il m'a mis que j'avais deux types de BNB. Peut-être que. J'avais jamais fait ça en même temps, hein, ajouter un token que j'avais déjà. Et Ouais, donc à mon avis, il t'a mis deux fois le même, c'est tout. ouais, je pense que c'est parce que ici, si je Parce regarde, qu'après, quand tu as dit que c'était Ether, après j'ai vu qu'il était quand même marqué Binance Smart Chain au-dessus. ouais. On va regarder. De toute façon, au pire du pire, voilà, là j'ai trouvé, vu que tu poses la question, que c'est pas loin, tac, voilà. Ça c'est l'adresse, je suis sûr que j'ai trouvé sur BSC pour le BNB. Donc ça c'est la bonne adresse du contrat. Et voilà, on arrive au bout. Autre question. Merci à tous en tout cas parce que ça fait plaisir. On était quand même pas mal. On a été jusqu'à un peu plus de 60, donc ça fait super plaisir de voir qu'il y a plein de gens finalement qui s'intéressent à comprendre. Et du coup, cette formation-là, après, elle va être
plus poussé. Il va y avoir, à mon avis, dans chaque partie que j'ai expliqué, rentrer plus dans le détail et même faire une formation juste là-dessus. Ce ne sera pas forcément tout le temps des lives. À mon avis, la première fois, elle sera donnée en live, mais pas forcément à chaque fois. Puisque, comme on le dit à chaque fois dans notre académie, ce qu'on va faire, c'est que là, on donne le contenu à tout le monde, parce qu'il y a même des gens, ça se trouve, qui sont ici et qui ne vont même pas venir avec nous, qui vont aller avec d'autres personnes, et donc qui ne seront pas dans l'équipe Be The Change, entre guillemets. Et du coup, ces personnes-là, par contre, n'auront pas accès aux formations plus poussées. Donc là, on fait des formations qu'on donne à tout le monde. C'est surtout pour aider tout le monde, pour qu'on puisse comprendre où on met les pieds, qu'on soit tous prêts à démarrer une fois que ce sera lancé et qu'on puisse bien utiliser la plateforme. Mais après, évidemment, on va pousser le truc un peu plus loin et là, ce sera disponible qu'aux personnes qui seront dans nos équipes. Ça ne veut pas dire que d'être direct à Dani, à moi, à Myriam ou autre. Hein. Il y a des gens, je veux dire, qui sont dans notre équipe. Il y a même la team Global Fusion qui est dans notre équipe, mais qui ont leur propre team. Eux aussi auront accès à tout ça, bien sûr. Et les équipes de Carl aussi. Et les équipes de Carl. Ouais. En effet. Donc voilà. C'est bon, je pense qu'on va couper. Il n'y a plus trop de questions. Je veux apprendre à fond pour pouvoir développer. Voilà, Jacques, on est au bon endroit. Plus tu vas comprendre et plus tu vas avoir la bonne vision du projet. Et une fois que tu as la compréhension, tu vas te dire, OK, il y a moyen de faire vraiment de l'argent et sur le long terme. Et là, forcément, si toi-même t'y crois, tu auras la vision. Donc, une fois que tu as la vision, quand tu l'expliques aux gens, les gens, ils ont envie de rentrer dedans. La nouvelle ère est numérique, mais ça évolue beaucoup trop. On risque d'être beaucoup à rester à la maison à mourir de faim. Macron a déjà annoncé son budget pour la robotisation. Ça saute bien, mais après, ça pourrait pleurer. Alors, tout ça, c'est des sujets, en effet, on pourrait être d'accord sur quelques points, toi et moi. Mais clairement, par contre, on ne peut pas rejeter la faute sur la technologie. C'est ce que l'homme en fait. Un couteau, tu peux tuer quelqu'un, comme tu peux sauver une vie aussi. Tu vois, donc c'est jamais aux objets ou à la technologie. Il ne faut jamais en vouloir aux choses extérieures. C'est par rapport à ce qu'on en fait. Voilà, et justement, l'idée de la blockchain, c'est justement pour pallier à tout ça, justement, qu'on est toujours contrôlé partout. Et c'est Satoshi Nakamoto, parce que c'est un pseudo, donc on ne sait pas si c'est lui ou si sont plusieurs, on ne sait pas vraiment qui c'est vrai. Mais l'idée de la blockchain, c'était ça, à cause de la crise financière, il s'est dit, moi je vais trouver un moyen que les gens puissent avoir leur propre argent et contrôler leur argent et faire ce qu'ils veulent avec, sans être contrôlés, voilà. Parce que c'est comme ça. Donc pour moi, ça part justement d'une bonne intention ici. Évidemment, comme Mehdi le dit, il y a toujours des gens qui utilisent utilisent les technologies dans le mauvais sens. Mais ça, c'est comme tout. C'est clair. Après, la blockchain permet, si vraiment la blockchain permettrait de même changer absolument tout dans le monde. Si le monde acceptait ce changement, on pourrait passer le système de vote par la blockchain. On pourrait tout simplement décider de tout le temps, via une application, grâce à la blockchain, de dire si on est d'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus. On pourrait tous donner notre avis. On pourrait bouger les banques complètement, s'en séparer, tout ce qui est avocat, les assurances. On pourrait vraiment révolutionner le monde à travers la blockchain, mais là, on n'en est qu'au balbutiement, c'est le tout début. C'est comme voilà, c'est pour ça justement que les États n'aiment pas, parce que si on faisait des votes sur une blockchain, ça veut dire qu'ils ne pourront plus truquer. Et comme on sait, dans certains pays, c'est pas, voilà, on va pas faire de politique, mais voilà, donc on ne saura plus truquer les votes. Donc il y a certains dictateurs dans certains pays qui ne veulent absolument pas ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, on en est au moment où, comme tu disais, c'était Internet qui était utilisé par l'armée. On en est plus ou moins à ce stade-là, de la blockchain, un peu plus évolué quand même, mais on est genre dans les années 80, début 90, quoi. Donc voilà, et voilà, on en voit maintenant, on voit où on est Internet, ça fait vivre des millions, des centaines de millions de personnes dans le monde. Ça va être pareil pour la blockchain, donc voilà. Nickel, merci à toi, Karl. merci, Karl. Des encouragements, notre upline. On se voit demain aussi. Ouais, en effet, à la limite, on peut déjà le dire ici. Demain, on va pouvoir on va aller voir Karl et Frédéric Billoc. Donc, pour ceux qui sont sur nos groupes, etc., et que vous avez des questions sur lesquelles on n'a pas répondu, sur lesquelles on ne peut pas nous vous répondre,
remontez-les nous et remontez-les à votre parrain, qui les remonte à son parrain et ainsi de suite. Et ça reviendra jusqu'à nous. S'il n'y a pas de réponse, ça reviendra jusqu'à nous. Et nous, on les posera demain et on vous donnera un retour sur les questions on aura eu des réponses. Voilà. Mais tout ça va être communiqué dans le groupe. On ennuiera Fred avec vos questions. Voilà. On va le cuisiner avec un couteau. Et voilà, ça a un côté négatif, le couteau. Mais au couteau, on peut servir. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Raph. Raphaël, ouais. Ciao. Ciao. Salut Laurence. Merci Jean-Luc. Salut Karl. Pouce Karl. Bye bye. Comment on dit au revoir en tahitien? Je ne sais même pas si c'est le tahitien. Parce que je sais maintenant, bonjour, c'est Laura. Mais au revoir, je ne sais pas. Pareil, Anaï. Pareil, Anaï. Ou Nana, apparemment. Nana. Nana. Ouais, c'est plus. Nana. Je vais prendre Nana. C'est cool. Je vais prendre Nana. Ouais, Nana, c'est plus simple. Ben, Nana, tout le monde. Et à bientôt, à la prochaine. À jeudi, du coup, pour la présentation. Jeudi, 20h30, 20h20, on ouvre la salle. Ça ressemble au japonais. Ça y en a. On n'a pas encore ça. Peut-être. Pas encore de japonais. Non, pas de japonais, pas de coréen. Pas qui parle la langue, de toute façon, on ne se comprendrait pas. On n'a pas le même clavier. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Salut tout le monde. C'est quoi le nom des teams? Les teams, là, ici, on a avec Bizo Change, mais après, il y a dans notre équipe, il y a d'autres équipes. Et il y a d'autres équipes. De Node Online, il y a Global Fusion, je sais qu'il est avec nous. Les autres, moi, je ne connais pas. Mais après, je ne connais pas tout le monde dans le réseau. On est potentiellement entre 1000 et 5000 personnes. Là. Donc, je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas qui est avec qui et qui a eu des promesses de qui. Voilà, c'est impossible de connaître tout le réseau. Donc voilà. Team KS, peut-être. Team KS, ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas. Je ne peux pas te le dire. Joanie, à demain. Joanie, Jean. Je vais dire Jean. Allez, je coupe. Ça y est. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Ouais.